Bonjour à tous. Alors Elego, c'est une marque qui a fait pas mal d'imprimantes 3D mais résine. Ils se sont également lancés dans les imprimantes à filament et je vous propose aujourd'hui de découvrir la Centauri Carbone qui ne manque pas d'atouts. Et c'est une Core XY en caisson et je vous propose qu'on la découvre ensemble pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors cette machine m'a été adressée par Geekbuying pour que j'en fasse un test et vous la présenter. Et vous la trouverez à un prix très intéressant compte tenu de ses spécificités. La paroi supérieure déjà est en verre. Ensuite on trouve l'imprimante proprement dite dans le carton bien protégé par de la mousse. Il suffit juste de retirer la poche en plastique, elle est déjà préconstruite à part. L'écran qu'il faut venir mettre en place sur la paroi avant, il vient juste se clipser sur le côté droit de la machine. Voilà, votre machine est déjà construite et prête pratiquement à être utilisée. C'est une imprimante de type Core XY 500 mm par seconde avec une accélération classique maintenant et un volume intéressant. La porte, tout comme la paroi supérieure, est également en verre. Les charnières par contre n'ouvrent que jusqu'à 100 degrés. J'aurais préféré une ouverture plus importante pour éviter la casse. La fermeture est magnétique. Et sur le dessus, on retrouve donc la paroi avec le couvercle qui est également en verre et on peut apercevoir la tête d'impression et les câblages. Le volume d'impression est de 256 mm au cube, ce qui représente quand même un volume intéressant pour une utilisation au quotidien. Ça ressemble beaucoup au volume de la Bambu Lab X1 Carbone. Les dimensions sont pratiquement similaires, la Elego étant un petit peu plus surélevée. Sur la face arrière, vous avez un bouton d'alimentation et le câble de branchement ou un connecteur pour le multicouleur qui arrivera au troisième trimestre de 2025. Sur le dessus, vous avez l'éjection des filaments usés et au-dessus, vous voyez la sortie des ventilateurs pour refroidir et la pièce en première couche et le caisson. Vous avez une tension automatique des courroies à l'aide de ces vis latérales et vous regardez sur le wiki, c'est très facile à réaliser. Le côté droit, vous avez un support bobine qui peut être installé dessus, qui est fourni. Il suffit juste ensuite de venir positionner la bobine dessus et de l'insérer dans le détecteur de fin de filament qui est positionné au-dessus et vers l'arrière de la machine. Alors quand vous le mettez en place, enfoncez-le, vous allez sentir une butée, mais ne vous arrêtez pas là, il faut l'enfoncer de 2 ou 3 cm supplémentaires pour que le filament rentre bien dans l'extrudeur. Alors la machine bien sûr est construite en ouvrant la boîte, mais ensuite la mise en marche va prendre un petit peu de temps. Dès que vous la mettez sous tension, vous avez le logo Elego qui apparaît sur l'écran. Pensez à vous abonner sur la chaîne, ça me permet de vous montrer des machines intéressantes et de vous les détailler sur cette chaîne. Plusieurs langues sont autorisées, dont le français. Alors on va mettre en français, ça sera plus facile à comprendre. Il est demandé de retirer les vis de blocage qui bloquent le plateau pendant le transport. Il y a 3 vis à retirer, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Une fois ceci fait, le système vous demande ensuite de vérifier que le dessous du plateau est vide, parce qu'il va faire des manipulations. Et on va attaquer un processus d'autocontrôle qui va prendre une bonne dizaine, 10-15 minutes. Le système vérifie un petit peu tout. Si les moteurs fonctionnent, si les ventilateurs fonctionnent. Il y a également un test de vibration au niveau de la tête. Alors vous voyez que la machine a été testée parce que ça va cracher ça lorsque j'ai lancé l'initialisation. Il est conseillé de ne pas toucher la machine lors de la réalisation de ces tests et en particulier au moment des tests de vibration. Ceci réalisé, la tête vient se positionner au point Home Machine qui est sur l'avant gauche et ensuite va réaliser une mise à niveau du plateau. Alors la détection est haptique, maintenant c'est assez fréquent sur ce genre d'imprimante, c'est Bambu Lab qui a lancé le processus, maintenant il a été repris par tout le monde. Il y a une petite préchauffe de la tête avant le mapping pour éviter un bout de filament durci en bout de buse qui viendrait fausser ensuite ce mapping. Le mapping se fait sur 100 points
10 points par 10 points, ce qui est énorme et qui prend pas mal de temps. Alors c'est bizarre parce que le point gauche ne va pas jusqu'au bord du plateau, ça commence, vous avez vu, à 3 cm à peu près. Par contre du côté droit, le mapping se fait jusqu'à l'extrême limite du plateau. Alors je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Une mise à jour du firmware est ensuite demandée, faites-la. Bon, voyons en détail maintenant. Alors, c'est une Core XY, c'est-à-dire que la tête se déplace en X et en Y et que le Z va descendre progressivement au fur et à mesure de l'impression. Le volume est intéressant, 256 mm au cube. Le plateau est maintenu avec des vis hélicoïdales et des tiges de coulissement. Vous en avez 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Ça assure ainsi une bonne planéité du plateau avec 3 points d'ancrage. L'éclairage, comme vous le voyez, est de bonne qualité. Pas besoin de rajouter des LED sur cette imprimante. Le positionnement de la plaque de travail se fait très facilement avec des petits ergots qui sont à droite et à gauche du plateau. Et il suffit juste de faire glisser cette plaque pour qu'automatiquement elle se trouve en bonne position. C'est une plaque magnétique souple qui est double face. Sur la partie A, vous pouvez imprimer un petit peu tous les matériaux. Elle est texturée. L'adhésion est classifiée de 3 étoiles. Lorsque on retourne la plaque, à ce moment-là, la deuxième plaque s'appelle B. Elle est lisse, il n'y a plus une texture aussi présente que sur l'autre face, mais l'adhésion est de 5 étoiles, elle est optimisée pour l'impression du PLA. On aperçoit sur la partie arrière le moteur pour le Z, la goulotte d'extraction du filament usé, et de part et d'autre, vous voyez les NEMA qui correspondent au moteur X et Y, alors vous voyez qu'ils sont quand même assez importants. Entre les moteurs, vous apercevez le ventilateur, enfin la sortie du ventilateur qui va souffler sur la première couche lors de l'impression. Sur le côté droit, une petite verrue, c'est là où on met la bobine. Ensuite, un système de poulies et de courroies très classique sur une Core XY. On a également une petite brosse pour nettoyer la buse, pour éjecter le filament, avec un levier d'évacuation pour rejeter les goulottes. On aperçoit également la thermistor de température de caisson et on voit en gros plan le ventilateur pour la première couche d'impression. La tête d'impression, c'est un gros parallélépipède. La paroi avant, c'est un capot magnétique qu'on peut retirer très facilement et repositionner très facilement. On peut le débrancher. Il y a un ventilateur turbine sur celle-ci avec un flux d'air bilatéral lors de l'impression de vos pièces. On peut remplacer toute la partie de la buse, qui est un acier trempé qui va jusqu'à 320 degrés, et son radiateur, en dévissant les 2 vis et en débranchant les 2 câbles sur le côté. Vous trouvez des pièces détachées pour cette machine qui ne sont pas excessivement chères pour cette pièce-là en particulier. Par contre, l'extrudeur est très difficile à démonter, il faut démonter toute la tête, ça c'est mal conçu. Vous avez le déblocage du PTFE qui est possible sur le dessus de la tête, il suffit de presser, il faut avoir les doigts un petit peu fins, sur la bague noire pour le retirer. En regardant sur le dessus, on aperçoit le double éclairage LED avant et face droite et qui est de très bonne qualité. Vous avez également une caméra de surveillance dans un angle avant droit pour surveiller par intelligence artificielle vos travaux. Et à noter également que la clé USB, elle se met en façade, elle ne dépasse pas de l'écran. C'est quand même très pratique d'avoir une clé USB plutôt qu'une carte micro SD. L'écran couleur est très agréable, il est très net, il répond facilement à la pression du doigt. Vous avez également l'adresse IP qui est mentionnée sur l'écran principal pour vous connecter à votre ordinateur ou sur votre téléphone. Ensuite, le menu fichier avec la mémoire interne de la machine, la clé que vous avez insérée, les déplacements de la tête dans tous les sens, alors que c'est que du classique tout ça, et la gestion des ventilateurs auxiliaires, du modèle, du boîtier. On peut avoir un visu et modifier les réglages lors de l'impression très facilement. Vous avez également la possibilité de charger et de décharger votre filament avec ce menu. Ensuite, des réglages divers. Vous avez également la détection de filament et la récupération après une panne de courant. Ensuite, quelques informations sur la machine et la caméra. Vous pouvez dire au système de faire un timelapse systématiquement et vous avez la liste des vidéos qu'il faudra récupérer sur l'ordinateur. On ne peut pas les voir directement sur l'écran.
et ensuite les menus de calibration, nivellement, le shaping, le PID, etc. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. La face inférieure est maintenue par 10 vis, on peut la retirer. Et en la retirant, je me suis aperçu qu'il y avait un coin qui avait pris un petit coup. Alors, c'est pas lors du transport, parce que la caisse n'avait pas de choc, mais je crois que ça a été lors de la construction en usine. Bon, c'est un détail, mais je le signale. L'alimentation est classique, c'est une 24 volts. Vous avez également deux MOSFET de sécurité pour le plateau et la buse. Et ensuite, sur le côté droit, vous avez le système de tensionnement pour l'axe Z. À noter que la tension se fait depuis l'extérieur. Vous avez des trous qui sont accessibles pour mettre un tournevis. La carte mère est propriétaire, on va la voir un peu plus près. Vous avez les steppers en bas qui sont directement soudés sur celle-ci. Il y en a 3, un pour chaque axe. Bon, rien de très sorcier au niveau de cette carte. Et il y a un module de communication Wi-Fi. Alors voici les accessoires livrés avec la machine. Vous avez un mode d'emploi, un support bobine, un cadran d'alimentation aux normes européennes, des clés Allen, des tournevis, une clé USB métallique de 8 Go, une brosse de remplacement et un cutter de remplacement pour le filament, un débouche-buse. Vous avez également de la graisse et de la colle. Alors à noter que je n'ai jamais employé de colle sur les tests que j'ai réalisés. Vous noterez également la présence d'un wiki qui est très bien fait pour cette machine qui va être vendue en Europe à la fin du mois d'août. Alors vous pouvez avoir toutes les solutions, mais par exemple regardez ici pour remplacer le cutter, regardez toutes les étapes qu'il faut faire. Ça prend quand même le remplacement du cutter et de l'extrudeur, c'est pas Yaka. Donc vraiment, il y a beaucoup d'étapes, mais vous trouverez tous les détails très bien illustrés dans ce wiki qui est, ma foi, bien fait pour tous les problèmes que vous pourrez rencontrer avec cette machine. Je vous montre également un truc qui est intéressant, c'est vous avez une partie du plateau vous ne pouvez pas imprimer. C'est la partie que l'on voit ici avant droite, c'est l'emplacement de cutter. Mais pour pouvoir l'utiliser, il suffit de le dévisser, de le sortir, et ensuite dans le programme, on dit qu'il n'y a pas à exclure de partie sur le plateau. Vous pourrez ainsi imprimer sur les 256 mm au carré. On peut lancer une impression dès la sortie de la boîte avec cette machine. En effet, la mémoire interne contient déjà des fichiers préenregistrés et il suffit d'en choisir un pour lancer l'impression. Alors sur la clé USB, vous avez également ces mêmes fichiers et vous avez, lorsque vous l'ouvrez, le manuel d'utilisation, vous avez les modèles donc, qui correspondent à ce qu'il y a dans la mémoire interne de votre Centauri. Une vidéo ensuite sur l'installation de la machine, mais qui se résume à l'installation de l'écran et du support de bobine. Et comme programme, vous avez les Lego Slicer qui est basé sur Orca Slicer. On ne sera donc pas dépaysé. On va choisir dans le menu fichier les dossiers qui sont dans la mémoire interne et on va bien sûr commencer par le Benchy. Celui-ci doit être imprimé en 15 minutes, un petit peu plus. Sur la partie droite, vous pouvez choisir le type de plaque, dire s'il faut une time-lapse et il vous suffit d'appuyer ensuite sur le bouton d'impression. C'est une impression qui va se faire en 192 couches. Tous les renseignements sont sur l'écran de la machine. Bon, l'impression se fait rapidement et vous avez tous les renseignements sur l'écran, en particulier la hauteur de couche sur laquelle il travaille. Vous voyez que bon, maintenant on est un petit peu habitué à ce genre de vitesse qui était il y a quelques années de ça incroyable. Mais vous voyez que le Benchy se fait facilement et rapidement. Le déroulement de la bobine sur le côté avec le testeur de fin de filament. Alors voici la vidéo timelapse récupérée depuis l'imprimante. Je vous rappelle qu'il faut la télécharger sur l'ordinateur, mais vous voyez qu'elle est de très bonne qualité et vraiment l'éclairage est parfait. Bon, l'impression s'est réalisée en 15 minutes et 4 secondes. Voilà le Benchy. Alors je ne touche pas aux pièces pour vous montrer exactement comment elles sortent de la machine. Bon, il se décolle assez facilement. Je vais laisser refroidir un petit peu la plaque, mais vous voyez que bon, a priori c'est pas mal. Ensuite, deuxième pièce, je vais faire le support de la face supérieure. Ce sont des petits supports que vous mettez sur le côté de votre imprimante et qui permettent donc de stocker la paroi supérieure si vous voulez ouvrir la machine. Bon, c'est un peu gadget, mais c'est fourni par Lego, donc j'ai essayé de tester. Là, on a aux premières couches, vous voyez que la première couche, enfin
l'accrochage se fait sans aucune difficulté. Alors le plateau, il a été calibré sur 100 points. J'ai jamais vu ça, un calibrage sur 100 points. Vous voyez que la première couche se fait très propre, rien à dire. Alors notez la vitesse. Là, on est à 238 mm par seconde pour cette impression et on va faire un petit test. Il est possible en effet de modifier la vitesse d'impression. Sur cet écran, vous avez le mode d'impression silencieux, équilibré, sport et rapide. On va essayer le mode sport. Alors pour la validation, il suffit juste de cliquer sur le bouton et c'est mémorisé. Et alors regardez, on est passé de 238 à 310 mm par seconde. Vous pouvez donc à la volée changer la vitesse d'impression de votre pièce. Ça vous permet, si vous êtes un peu short en temps, d'avoir l'impression plus rapide. Voilà, une fois qu'elle a été faite, alors là, j'arrive pas à décoller parce que là, le plateau ne se plie pas du tout. Les pièces sont très sur la longueur du plateau. Mais en tordant celui-ci, bon, elle se décolle assez facilement. Alors là, le plateau est chaud, je ne l'ai pas laissé du tout refroidir. Et donc, il me faut un petit peu de manip pour sortir les deux pièces. Le plateau se remet facilement en place et on sort juste le petit coin qui a été fait pour initialiser l'impression. Bon, maintenant on va se servir de logiciel qui est livré avec. Alors on va l'installer. Là c'est pour l'Europe. Ensuite on choisit la machine. Alors là c'est la Centauri Carbone en 0,4 mm, mais il existe, vous voyez, des têtes 0,2, 0,6, 0,8. Et ensuite, je vais choisir d'utiliser tous les filaments disponibles, hein, pas que le Lego, je vais choisir tous les filaments, ça me permettra d'utiliser des génériques. Voilà, et la machine est complètement paramétrée. Alors là, on se trouve sous Orca Slicer, donc, mais qui est spécifique pour la Centauri. On va maintenant faire un torture test. Alors je le télécharge en disant qu'il va être sur la face, qui va être un petit peu texturé. Le PLA, alors là je vous le montre à l'écran, mais en fait le PLA, j'ai pas choisi le PLA, j'avais laissé PLA et Lego par défaut, et on commence le découpage de la pièce. Voilà, il faudra, d'après ce que dit l'écran, une heure, un petit peu plus d'une heure pour le faire. Vous lancez l'impression, vous pouvez choisir de faire un time-lapse, vous pouvez choisir de la plaque A ou B, et vous l'envoyez ensuite sur la machine. Alors là, je vais l'annuler parce que en fait sur mon appareil il y a déjà une impression qui est en cours. Alors voilà l'écran que vous avez sur l'ordinateur. Vous avez c'est imprimé au tiers à peu près. Vous avez toutes les références là en température et les fichiers qui ont déjà été imprimés, ainsi que là ce sont les fichiers dont le timelapse a été réalisé. Alors pour l'exporter, on est obligé de l'exporter, vous voyez que ça prend un petit peu de temps. Vous ne pouvez pas voir les timelapses directement depuis l'ordinateur. Mais enfin, on peut l'avoir dans un deuxième temps. Voilà, vous avez donc tous les éléments nécessaires pour avoir une impression à distance. Voilà, je vous montre le timelapse de la Tour Eiffel. Alors vous voyez que les timelapses sont de bonne qualité. L'éclairage est pour beaucoup quand même. La caméra n'est pas de mauvaise qualité. Bon, on continue avec le torture test. Là, ça commence à chauffer. Voilà, alors elle est un petit peu bruyante, je trouve. Elle tourne entre 55 et 60 décibels à 1 mètre de la machine. Le ventilateur du caisson, quand il se met en marche, il fait un petit peu de bruit. Voilà, ça a été terminé. On regarde ce que ça a donné. Alors j'ai un petit peu de filament de housing là, mais bon, on va voir par la suite. Pareil, je vous montre le timelapse pour voir la qualité des vidéos enregistrées. Et une autre impression que j'ai fait depuis l'ordinateur, ça c'est une pièce dont j'avais besoin. Là c'est une autre pièce que vous trouvez dans les fichiers de l'imprimante. C'est une petite poubelle de filament qui représente la machine. Vous voyez qu'elle a le même look, je trouve que c'est rigolo. Bon. Alors regardez quand même la qualité des murs, quoi. Vraiment c'est lisse comme tout. Vous dévissez un petit peu les deux vis à l'arrière et vous venez la positionner comme ceci, ça récupérera tous vos filaments. Alors si vous souhaitez changer de filament, c'est très simple. Vous avez dans le menu extrudeur et vous faites décharger pour sortir le filament que vous avez actuellement sur la tête. Il y a un chauffage de la tête. Une fois que la température d'extrusion est atteinte, elle vient ensuite en façade pour presser sur le petit levier qui va couper le filament et elle se positionne au-dessus du godet d'éjection.
Il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à tirer sur le fil, à l'enrouler sur la bobine. Voilà votre filament. Vous faites un retrait et une insertion manuellement comme ceci. Ensuite, j'ai voulu tester un fichier qui en fait est prévu pour une imprimante résine. La couche d'impression est de 0,20 mm et je voulais voir les possibilités de cette imprimante. Alors là, on est un petit peu loin, mais je vous montre tous les détails par la suite. Et encore une fois, regardez la qualité du timelapse que vous offre cette imprimante. Bon, voilà, c'est quand même pas mal. Bon, les résultats maintenant. Alors, j'ai pas imprimé beaucoup de choses, mais je vais vous montrer un petit peu en détail. Le Benchy tout d'abord. Le Benchy, vous avez un petit peu de d'oozing. Enfin, on a les filaments là qui. Mais ça dépend du réglage des filaments. J'avais mis le filament Elego et j'ai utilisé un filament générique. Mais vous voyez que l'impression est très propre. Regardez la coque là, c'est lisse, il n'y a aucun défaut, vraiment, aucun défaut. Hein. C'est. Non, rien à dire. Ensuite, donc là, ce sont les barres qui permettent de mettre le panneau supérieur sur le côté de la machine. Et on voit au milieu un petit trait. C'est lorsque j'ai changé de vitesse. On est passé un petit peu plus vite, mais la qualité globale pour ce genre de pièce est tout à fait satisfaisante. Là, vous voyez, on voit, il y a un petit trait qui montre la différence de vitesse qui a été faite à ce moment-là. Mais enfin bon, je chipote. Bon, j'avais besoin de me faire un petit cache là, donc là, ça m'a permis de tester l'efficacité de la première couche. Hein. C'est nickel, hein. Vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un petit peu texturé, là on voit pas très bien parce que c'est du filament blanc, mais l'impression est vraiment très propre. Ensuite, la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, c'est une petite tour Eiffel d'une quinzaine de centimètres de haut, mais regardez quoi. C'est des petits points de filament qui sont posés pour faire tous les éléments de la tour Eiffel. Ben, voilà. Hein. Aucun défaut, aucun défaut. Et alors, encore une fois, je n'ai jamais utilisé de colle pour faire la moindre impression. Hein. Je nettoie bien le plateau avec de l'alcool isopropylique avant de le lancer. La petite poubelle qu'on insère derrière, ben, regardez l'état des murs. Ils sont lisses, mais c'est pas possible. Vraiment, la gestion du Z est parfaite. Ça représente la Centauri carbone, là, et donc on est derrière pour récupérer les filaments. Après, le torture test, je fais ça avec toutes les imprimantes que je teste, c'est toujours le même. Mais là, déjà, le premier point, super. Il y a 0,2 mm, 0,3, 0,4, 0,5, etc. entre les deux pièces. Et là, tous les tests ont été réussis. On voit que la petite règle devant, c'est bien fait. Alors, j'aurais une critique à faire sur la qualité des ponts. Mais là, ça dépend également du type de filament que vous utilisez. Ensuite, là, le surplomb, il a été très bien imprimé. Il est propre. La tour de Hanoï, elle est parfaite. Et le petit surplomb ici montre juste un petit pont qui a coulé un peu, mais enfin, et j'ai un peu de fil entre les impressions, mais globalement, c'est une très bonne impression. Alors voilà, maintenant, le fichier qui est prévu pour l'imprimante résine. Mais regardez ce que ça a donné. C'est quand même sidérant, quoi. Alors ça s'imprime en deux parties. Il y a le socle et ensuite la partie supérieure. Alors je vais bouger un petit peu l'éclairage, peut-être qu'on verra un petit peu mieux la qualité, mais là, regardez, je vous le montre de près, voilà, c'est étonnant. Et ça a été imprimé en couche de 0,2 mm. Hein. Donc on peut faire encore mieux, on peut passer jusqu'à 0,1 mm, deux fois plus de précision. Et là, j'ai utilisé un filament Elego qui est un filament granit. Bon, j'ai pas été waouh pour l'effet granit, mais enfin, ça donne une impression de pierre, effectivement, mais encore une fois, la qualité est au rendez-vous, quoi. Sauf juste cette petite partie sous le casque là qu'il faut un petit peu nettoyer avec un ébavureur, mais voilà. Donc c'est une imprimante qui vraiment vaut le coup, surtout à ce prix là, moins de 350 euros. Alors, en conclusion, c'est une Core XY qui est fermée, donc vous pouvez travailler tout type de filament. L'esthétique, je la trouve très chouette. Elle est rapide, précise, la gestion du filament est automatique, le slicer est connu, un rapport qualité-prix plus qu'intéressant et bientôt elle pourra travailler en multicouleur. Du côté des points négatifs, le remplacement de la lame et de l'extrudeur, c'est pas facile.
elle est un peu bruyante et elle n'est pas encore multicouleur. Mais enfin, globalement, une machine à moins de 350 € pour compris, de cette qualité, ça vaut vraiment le coup. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine.